M. Marafa étant ministre de l'administration territoriale ne faisait pas partie de la délégation du chef de l'État. Comment ça se fait-il qu'il se serait retrouvé au palais, à l'Élysée, et qu'on en soit à présenter à M. Biaka? Est-ce que vous connaissez votre ministre d'État? Quelle est l'interprétation qu'un Camerounais peut faire d'une telle attitude? Prenons un autre exemple. Toujours des interviews dans Jeune Afrique, M. Marafa a dit qu'il avait proposé à M. Biya de démissionner du pouvoir. C'était pour quelle fin et quel but? Aujourd'hui, tous ceux qui sont en prison, chacun peut dire à cœur dévoilé, faire des ouvrages pour dire chercher à s'innocentiser. C'est un système. Une personne qui est en prison là ne peut pas dire que Biya l'a mis en prison pour rien. Alors il faut que je rappelle cela pour que les Camerounais en retiennent. Parce qu'on donne l'impression que lorsque vous venez de votre coin, dans votre coin, vous donnez l'impression que ce qui se passe autour de vous n'a qu'un volet politique. Non. Oui. Donc, Biya ne répondait pas aux preuves par rapport au fait qu'il n'était pas informé. Non. Il ne voulait pas déstabiliser son système politique à travers ces membres du gouvernement dont les médias nous dénoncions à l'époque les pratiques. Si ce pays est enfoncé là où il est aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse que les responsabilités des gens comme les Marafa ont été très engagées. Mais est-ce que, Michel Michomoussala, est-ce que les faits aujourd'hui, notamment en ce qui concerne sa santé, ce qu'il vit en prison, est-ce que ces faits-là sont à la hauteur les faits que vous évoquez sont à la hauteur de ce qu'il vit actuellement? Écoutez, vous évoquez là un volet social. M. Marafa ne peut pas dire qu'il demande les mêmes dispositions qu'on a prises pour Fosso. Maintenant, c'est une question d'entraînement. C'est une question de savoir exactement à quel degré. Il parle de Yves Michel Fosso qui a été depuis 4 ans, qui traîne, on ne sait pour le compte de qui, et pour le compte de certains en Europe. Je ne sais pas si c'est le président camerounais qui continue à s'en occuper. Voilà l'esbouffe du système politique. Vous avez quelqu'un qui dit qu'il est malade, qui est parti depuis 4 ans. La justice ne sait pas exactement quelle est sa position, et qu'il a raison que si on a accordé des conditions de faveur à un individu qui est dans le même problème que lui, qu'on le lui accorde aussi. Peut-être, si politiquement on estime qu'il ne mérite pas cela, ce sont ceux qui ont l'opportunité du jugement qui vont estimer que Marafa ne mérite pas. Mais à tabler ou à vouloir donner de M. Marafa une attitude innocente, où vous allez voir des entreprises qu'on a cédées à un plan symbolique qui n'ont pas bougé d'un iota, et M. Marafa en fait, tant qu'il m'écoute, il sait bien qu'il y a des détails. Mais est-ce que M. Marafa prenait la décision seul, à lui tout seul, il décidait voilà, toute cette responsabilité? Mais nous sommes dans ce degré, Marie-Claude, nous sommes dans ce degré de questionnement. Oui. Vous voyez le débat qui se fait autour des instructions de M. le secrétaire général de la présidence aujourd'hui, sur haute instruction. Peut-être à l'époque, c'était bien aveuglé au point où quand M. Marafa disait que sur haute instruction, on appliquait. Aujourd'hui, les hautes instructions sont remises en cause. Parce que, effectivement, c'est ce type de fonctionnement qui fait que ce pays en soi, là où il est, où vous retrouvez que M. Bianet même pas informé de la nomination d'un directeur général. Je vais vous donner une confidence. Le président de la République ne traite pas les dossiers sur la base que vous êtes ministre de Transport, vous écrivez, vous proposez, ça part à la primature, ça arrive chez lui, non, c'est les projets que M. Biya regarde. Est-ce que c'est politique? Il ne veut pas voir que ce monsieur dans les idées. C'est le système de traitement des dossiers au Canada en ce moment. J'en parle avec conviction. Donc, quand vous dites qu'il n'était pas seul à donner, oui, même si le système avait bien voulu que le coordonnateur de privatisation au Cameroun était bien le secrétaire général de la présidence à son temps. Voilà de quoi il est question. Il faut qu'on dise aux Camerounais la réalité. Qu'on arrête de jouer au conspiratisme qui n'avance rien. Nous, à son temps, je ne sais pas d'où était le docteur de Boutou. Moi, vraiment, honnêtement, quand j'entends un certain nombre de choses, ça révolte un peu pour que nous disions aux Camerounais, pour éviter des affrontements inutiles. Il faut que chacun établisse que tel a posé tel acte, qui n'est pas seulement politique. Je veux bien qu'on dise que
il y a quelque part du politique dans l'arrestation de Marafa. Mais il y a le volet des détournements qui ont été parfaitement établis. On ne peut pas remettre en cause un système judiciaire parce qu'on prétend dire qu'ils sont instrumentalisés. Non. Je crois qu'il faut savoir, la Cour des comptes a tout récemment conduit un rapport sur lequel il y a des responsables administratifs et politiques qui en sont concernés, et que quand on va commencer par les interpeller, on finira par dire que c'est pour des raisons politiques qu'on les arrête. Et je trouve que c'est pas normal, c'est pas intellectuellement honnête. Avant de critiquer le docteur David Eboutou, je sais que toi-même tu étais en prison et que lui-même il était en prison, mais David a beaucoup parlé dans un sens du cartel. C'est-à-dire, dans le cartel, il y a des raisons masquées qui sont le plus souvent produites pour justifier un certain nombre de faits. J'ai l'impression, chaque fois que je t'écoute, senior journaliste, que tu veux faire confiance à la justice, tu veux faire confiance aux institutions, tu veux faire un certain nombre de... Bref, tu es encore dans ce film de confiance. Mais il y a longtemps, le régime a travesti cela et opère purement dans des opérations à tête chercheuse. Et si Marafa aujourd'hui, pratiquement, je pense, pratiquement 12 ans après son arrestation, décide pour une fois de plus à se prononcer, c'est parce qu'en réalité, il s'en rend compte que nous sommes à l'échéance d'une élection. Il se dit que, bon, en séduisant l'électorat, il peut participer à fragiliser M. Bianchi de toute posture, est son adversaire aujourd'hui, parce qu'il n'est plus avoir rien à perdre. Et toi, ta sortie est dans la mesure où non, il faut qu'il assume, parce qu'il a participé à détériorer le Cameroun. Et il a surtout cherché à trahir son maître. Et il est en train de payer les frais de la trahison. D'écouter parlant, on peut se dire, tu te ranges un peu dans le camp de Paul Biya pour dire que dans sa gestion également, il n'a pas eu des écarts de comportement. Je te rappelle tout simplement que, quelles que soient les ambitions qu'il a nourries, si c'est pour cela qu'il est pénalisé, eh bien, déclassifiquons le cas et appelons-le tout simplement prisonnier politique. Si c'est à cause de ses intentions, si c'est à cause de ses bas manœuvres. Mais je vous rappelle que dans toutes les relations humaines, il y a toujours cette intention maléfique-là de vouloir prendre la place du prince, et c'est au prince de se protéger. J'ai trouvé la sortie de David assez instructive dans la mesure où il revisite les différents aspects dans lesquels l'ex-ministre d'État Marafa Hamidou Yahya revient, notamment le problème de santé. Et selon ta sortie, sauf si j'ai la faiblesse de comprendre, tu sembles dire que même dans la maladie, il ne devrait pas se plaindre parce que, voyez-vous, il paie le prix de son manque de loyalisme. Je pense que ce n'est pas assez honnête. Dans le temps de jeu, il a dit que sa génération a échoué. C'est-à-dire, ils étaient à la quête de autre chose que le développement de ce pays. Je pense que cela participe suffisamment à faire ce qu'on appelle le rédemption, c'est-à-dire l'accorder une seconde vie. Qui sommes-nous les êtres finalement si nous ne pouvons pas accorder une seconde vie à quelqu'un qui vous dit « j'ai tout faussé à la base ». Donc on parle, voilà, quelqu'un qui médite son sort, il a suffisamment médité sur son sort et s'en rend compte qu'il n'a plus rien à espérer de l'ordre de 82. Et dans l'âme à des nouveaux acteurs sur la scène politique qui peuvent être sensibles à son message. Même si aujourd'hui, si on ne peut pas mettre Alain Fogué, Bibo Nissak sur le même plan de responsabilité que Marafa Hamidou Yahya, parce que Bibo Nissak ou Alain Fogué et d'autres prisonniers politiques du MSC, pour eux, ils ont quand même... ils sont emprisonnés pour des faits d'opinion, voilà. Et pour Marafa Hamidou Yahya, c'est après 12 ans qu'il prend cause et effet, qu'en réalité, vu le déroulement de ce processus-là, il semblerait que son cas devrait être une affaire de prisonnier politique. Donc, moi, je pense que il était un acteur majeur du système BIA, au même titre que d'autres. À la seule différence qu'à un moment donné, il a montré clairement ses intentions auxquelles il peut être en train de payer le prix aujourd'hui, mais demander une clémence fait de la rédemption. Et moi, je pense
qu'elle devait être mieux appréciée par le pouvoir en place. Surtout pas, hein, on parle des journalistes progressifs qui ont également fait la prison justement pour leurs opinions, comme toi, Michaud. Bon, de toutes les façons, tu es un senior journaliste, un DP, avec plus de 30 ans d'expérience, tu sais forcément de quoi tu parles, mais j'espère que cela n'a pas quelques émotions mélancoliques contre Yaya, sinon Yaya est déjà assez faibli, qu'il a besoin juste de compassion, et surtout que sa compassion demande que si vraiment nous croyons à cette injustice dont tu as cité Michaud, eh bien, on ne devrait pas faire de deux poids, deux mesures. On devrait traiter tous les prisonniers d'Albatros de la même façon, tous les épiévards de la même façon. C'est-à-dire, si on a accordé l'évacuation sanitaire à X, cette même évacuation sanitaire devait également aller pour Y. Je pense que c'est l'essentiel de ce que moi je retiens. Mais maintenant, aux nouveaux acteurs de la scène politique, en tirer compte et savoir quoi faire le moment venu. Voilà.